Je m'interroge ce jour sur la question de la non-opérationnalisation du numéro vert 1527 implémenté par le ministre des Domaines et des Affaires foncières pour la dénonciation des actes de corruption dans ce pays. À l'occasion de la présentation des projets de son département ministériel à l'Assemblée nationale le 3 décembre dernier, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Yabaïssi, a annoncé la mise en place d'un numéro vert 1527 que je vous invite à composer pour cerner sur le plateau. Vous pouvez composer sur le plateau pour cerner et traquer les comportements déviants grâce aux dénonciations des usagers au titre de la lutte contre la corruption. Ce numéro, avait-il dit, avait déjà été autorisé, attribué par l'Agence de régulation des télécommunications et il sera opérationnalisé par Camtel au cours des prochaines semaines. Les appels seront gratuits. Il sera opérationnel au cours des premières semaines, a précisé le membre du gouvernement. Ainsi, un bureau d'information et d'orientation sera installé dans les services centraux pour apporter des solutions aux préoccupations des usagers. Vraiment, moi j'ai appelé. J'ai appelé des jours. Rien. Les populations de Ngoma ont appelé pour dénoncer les actes qu'elles vivent. Rien. Les populations de Niala ont appelé. Rien. Les populations de Bonaberi ont appelé. Pas très loin de Benef ont appelé. Rien. Quelles étaient les raisons de ces déclarations entre guillemets aux élus? Les élus ont-ils pris la peine de se rassurer qu'effectivement ce numéro vert passait? Quels sont les mécanismes de fonctionnement de ce numéro? Allô, monsieur, oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de ceci, oui. Alors, je vous appelle parce qu'il y a telle situation, tel problème en termes de litige et tout et tout. Ah! Numéro vert, numéro court, c'est appel, c'est dénonciation. Comment comprendre? Mieux soyons sérieux. A-t-on besoin d'un numéro vert pour ce type de travail lorsqu'on sait que la seule procédure d'immatriculation demande les yeux de la tête? A-t-on besoin d'un numéro vert avec un secteur aussi sensible? Comment comprendre cette déclaration du MINCAF qui estime que cette initiative va établir un climat de confiance entre l'administration publique et les usagers dans le secteur des domaines du foncier et du cadastre où sont exprimées de nombreuses attentes et sollicitations sociales? Vraiment, les plaintes et dénonciations physiques ont déjà donné quoi lorsque les virus sont installés comme des logiciels dans la machine? On ne compte pas, tous les mardis, il y a réunion dans toutes les préfectures, sujet litige foncier. Dans les chefferies de quartiers et blocs, il y a des réunions, sujet litige foncier. Dans les gendarmeries, il y a de manière physique des litiges. Monsieur le ministre, franchement, cette nouvelle trouvaille, elle sort d'où? D'après les données de ce ministère, les conflits fonciers représenteraient 85% pour ce qui concerne le rôle, document sur lequel les greffiers dressent la liste des affaires qui vont être traitées à l'audience au tribunal des juridictions administratives. Dans la zone de Ndolé, ils ont appelé. Les numéros ne passent pas. 65% pour ce qui est du rôle des juridictions judiciaires en termes de problèmes liés au conflit foncier. La problématique liée au foncier au Cameroun, ou les problématiques, si vous le voulez, sont souvent le tendon d'Achille du pays dans le classement du défunt Doing Business de la Banque mondiale, qui mesurait la facilité à faire les affaires dans le monde. Non, monsieur, on n'a pas besoin d'un numéro vert. Ce numéro vert, déjà même qu'il existe, il sonne personne pour décrocher. Depuis pratiquement une semaine, personne ne décroche à ce numéro. Peut-être était-il dans la fête de la jeunesse. Qui vivra verra.